parler des cellules souches. Après avoir espéré m'échapper de cette terre par la porte du cancer, je n'ai pu qu'appréhender la vie, mon œuvre. Pourquoi suis-je revenu parmi les vivants après être entré dans le tunnel 3 jours après l'opération? Pourquoi suis-je resté sur la planète bleue? Dans l'idée de rester en vie et plutôt en bonne santé, j'avais entendu dire qu'en se reliant par la méditation à ces cellules souches, on pouvait agir et refaire son immunité. Que la maladie n'est pas seulement un adversaire à abattre, c'est surtout un messager à écouter et à décrypter. Que l'information que nous donnons à nos cellules peut être la clé pour guérir. Réellement convaincue, je m'y suis mise. Mais voilà, même en me concentrant, en méditant, je n'arrivais pas à visualiser ces cellules souches. Je sentais bien que la circulation n'était pas fluide et donc pas vraiment vécue. Mes pensées n'étaient pas convaincantes, mes organes n'y croyaient qu'à moitié. Moi, bécasse de 70 ans, allongée, essayant de visualiser, de faire remonter mes cellules souches du bas de ma vieille colonne vertébrale en me concentrant, cela ne pouvait pas marcher, pas pour moi. Alors, j'ai décidé de me représenter avec mes cellules souches en peinture, de me remplir de mes cellules en forme et en couleur, et de dire au cancer d'aller faire son nid ailleurs. Moi, grande et forte, lui, petit et malicieux, mais sur le départ. Nos chemins se séparaient. J'avais compris son message et je le remerciais. J'étais étonnée car venaient sous mes coups de pinceau au fur et à mesure des toiles esquissées, des images du début de ma conception et même d'avant, un début d'embryon, le début d'une cellule à naître, moi en devenir. Et je sentais que cela fonctionnait. Je rentrais dans une petite euphorie, je laissais mon corps agir en pensant fort à mes cellules souches. Et les couleurs et les formes s'organisaient sur la toile. La circulation des fluides devenait active et harmonieuse. Se dessinaient devant moi les étapes de ma conception. Je revenais ainsi au tout début et même avant, l'univers de la lumière réelle ou divine, où je devais baigner dans la douceur et le bonheur. Mais étais-je dans la poésie des cellules ou dans la plus belle aventure de mon existence aux commandes de ma vie par la force créatrice de l'imagination, une force réparatrice? Peinture, langage quantique, formes et couleurs vibrent, résonnent et me remettent en communication avec mon ADN. Pour une rêveuse allumée comme moi, cette expérience unique reliait bien l'art, la science et la spiritualité. Quelque chose de fort et d'impulsif m'a poussé à venir partager ces aventures avec vous. Ne sommes-nous pas tous des créatifs ? Je veux ajouter et préciser que même si la cause principale de ma maladie venait effectivement d'un stress psychologique violent ou d'un conflit intérieur non résolu, l'intervention médicale ou médicamenteuse est indispensable. Les dégâts biologiques sont parfois trop avancés pour aller vers la guérison. Cependant, cette quête
de sens de la maladie ne doit surtout pas être ignoré. Il faut chercher là où ça fait le plus mal, au plus profond de soi. Ce peut être un atout merveilleux pour aller vers la guérison. Dans l'acte de peindre, je réconcilie matière et spiritualité, essence même de ma condition humaine. Permettez que je termine cet épisode par un poème de Sri Aurobindo. En un sens, la spiritualité est l'art suprême, l'art de la vie, car elle tend à créer une vie de beauté pure en ses lignes, parfaite en son rythme, gorgée de force, pleine de lumière et vibrante de joie. Voilà. Bravo. Je vous laisse la parole. Voilà, si vous avez des questions, et si je suis capable d'y répondre, hein, bien sûr. On est époustouflés. Tu nous as donné là un gros cadeau. Oui. On n'est plus à dire. Disons que là, alors justement, là c'était, je me représentais, moi, forte, ici comme ça, avec mes cellules souches, et grande et costaud, et puis je disais au petit cancer, allez hop, nos chemins se séparent. Et puis là, en fait, c'est le phénix, cette espèce d'oiseau extraordinaire qui peut faire des choses fantastiques. Je lui disais, écoute, toi, dans un petit prout, tu vas me donner un peu de cellules souches. Donc, j'étais là avec ces cellules souches. Et puis, il y avait mon petit cancer qui était tout triste, bien sûr. Voilà. J'ai beaucoup d'autres tableaux, d'autres peintures. Et puis, là, je n'ai porté que 3 choses, mes cellules souches. Tu veux qu'on allume un peu la Monique? Je sais pas, non, ça va, je pense. C'est comme vous voulez, oui, ou allumer, oui, bien sûr. D'accord, Jeanne, oui, si tu veux, bien sûr. Donc voilà. Donc je suis arrivée en dessinant comme ça, en faisant ce dialogue avec mes cellules souches en peinture, je suis arrivée à des états où j'arrivais à la conception et au début de ma création. Voilà, ça, bon, c'était mes petites cellules souches, entre autres, que j'aime beaucoup, ça me place beaucoup. Voilà. Mais Merci beaucoup, Isabelle. Monique, quand tu fais ça, tu es comme en transe ou Pas du tout. Pas du tout. Parce que ça me fait aussi très chaman, tu sais, dans des... Oui, il y a un côté aussi comme ça, psyché, comme si ça te venait... Ah non, mais je l'espère, c'est ce que je disais, voilà, l'image se crée au fur et à mesure, mais je crois que pour beaucoup de peintres c'est comme ça, hein, tu sais, le peintre dessine, peigne, et puis c'est l'image qui leur répond, je pense, et puis il y a une espèce de dialogue entre ce qui se crée sous la main, qui en fait... Le truc intérieur qui s'exprime, hein, voilà, comme ça. Et puis, ce qui répond, et au fur et à mesure, on avance. Bien sûr que des fois, on ne veut pas voir trop ce qui se passe, ce qu'on dessine. Alors, on travaille sur plutôt la qualité des couleurs, le tracé de la ligne, le clair-obscur. Et là, on triche un peu, et puis après on arrive à quelque chose, et puis là après on laisse, on va se coucher, puis on dit on verra ça demain. Et puis le lendemain, on regarde, on se dit c'est bizarre quand même, je ne comprends pas pourquoi je fais des choses comme ça. Et puis, mais c'est ça quoi. Mais après on est étonné justement, parce que un an après, quand quelqu'un vous dit mais là, vous voyez,
c'est une tumeur, là c'est les ganglions, là c'est ci, là c'est là. C'est étonnant, mais c'est intéressant. En fait, j'ai voulu témoigner, si j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui et faire cette rencontre avec vous, c'est que j'ai voulu témoigner justement de cette aventure, qui je pense se passe à mon niveau, mais se passe au niveau de chacun de vous, quelque part, dans des situations, dans des révélations que vous pouvez avoir, c'est sûr, c'est sûr. Voilà.